Apocalypse 2, versets 2 à 5. La Bible dit ceci. J'ai connu tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Acclamons pour le Seigneur. Vers les derniers jours, nul n'enseignera son concitoyen, mais nous serons tous enseignés de Dieu. Ainsi, ce n'est pas la bouche de l'homme qui doit parler, mais fais de ton serviteur ta bouche, pour qu'ainsi, Yehoshua, tu parles, parce que quand tu parles, nous avons de la correction. Laisse que l'huile du Saint-Esprit oigne encore la langue de ton serviteur maintenant, pour que ce qu'il dira ne soit pas de lui mais de toi. Au nom de Jésus-Christ, dispose donc nos cœurs, je t'en supplie. Dispose nos cœurs afin que cette parole tombe comme de la sémence sur une terre bien disposée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible parle de l'église d'Éphèse. Une église de foi. Une église pleine de connaissances. Une église pleine de persévérance. Une église pleine de discernement. Une église de sainteté. Malgré le discernement de l'église d'Éphèse, malgré sa persévérance, malgré sa foi, Yahweh avait une chose contre cette église-là. La chose était que l'église a abandonné son premier amour. Je dis ceci, si tu ne te réponds pas, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier de l'église, c'est la gloire même de l'église. L'église peut avoir la foi. L'église peut avoir la sainteté. L'église peut avoir la persévérance. L'église peut avoir le discernement. Mais, tandis que l'église n'a pas l'amour pour Dieu, ton discernement n'est rien. Sa sainteté n'est rien. Sa foi n'est rien. Je ne peux pas être pour cette église-là. Je suis contre. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. C'est l'église d'Éphèse dont je parle. Sur la foi. Sur les dons de l'esprit. Tu prophétises. Tu prêches. Tu fais des miracles. Mais tu n'as pas l'amour pour Dieu. Tu peux faire des miracles. Mais tandis que Dieu n'occupe pas le centre de ton cœur, tes miracles sont vains. Ta chrétienté est vaine. Ta sainteté est vaine. Ta foi est vaine. Tout ce que tu feras sans amour des yeux n'est rien. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai quelque chose contre toi, église d'Éphèse. Sur la foi, oui. La foi n'est pas plus grande que l'amour de Dieu. Sur la sainteté, oui. Ta sainteté n'est pas plus grande que l'amour de Dieu.
Tu as le discernement, oui, pas de problème. Tu peux discerner et dire celui-ci n'est pas un serviteur des yeux, celui-ci est serviteur des yeux. Cela n'est pas un problème. Mais ce qui est très grand, ton amour pour Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Voilà la chose que Dieu a contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Malgré tes dons, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu peux partir à la montagne du lundi au samedi. Tu pars, pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu vas développer les dons que toi tu as. Tu as l'église. Tu peux prioriser tes affaires et mettre Dieu en arrière. Tu as l'église d'Éphèse. Tu peux aimer ta femme plus que ton Dieu. Tu as l'église d'Éphèse. Dieu a quelque chose contre toi. Dieu dit, si tu ne te réponds pas, il viendra sur toi. Il ôtera ton chandelier de sa place. Donc quand Dieu ôte le chandelier de ta vie, la gloire de ta vie sera bannie. Tu ne peux plus réussir. Parce que tu ne peux rien faire sans amour. Dieu est amour. Et sans amour, tu ne peux rien. Donc sans Dieu, tu ne peux rien. Parce que le Dieu que je te présente, il s'appelle amour. Le plus grand commandement de Dieu est le suivant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Donc avant ton boulot, avant ta femme, avant tes enfants, avant tes préoccupations, d'abord ton Dieu. Il est plus grand que ta foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donne-moi encore un bon amen. Je vais te parler d'une femme. Cette femme-là, c'est ça l'emblème de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait la parole. Elle savait même discerner. Elle avait la connaissance. Mais elle n'avait pas d'amour de Dieu. Je vais expliquer une très grande chose ici. Jésus-Christ va venir. Il va trouver une femme au puits. Cette femme-là allait au puits chaque jour pour puiser de l'eau. Le puits, c'est l'image de la parole des Dieu. L'église d'Éphèse s'édifiait tous les jours par la parole. Jésus-Christ est allé trouver cette femme-là. Il a trouvé où? Il a trouvé où? Il était venu faire quoi? Chercher de l'eau. Tu es venu écouter la parole. Tous les jours tu viens. Tous les jours tu viens. Mais tu ne te perfectionnes pas. Parce que tu n'as pas l'amour. Jésus-Christ a trouvé cette femme-là. Au puits. Alors là, quand Jésus-Christ est venu, il y a eu deux sources. C'est ici aussi le problème. Deux sources d'eau. Le puits de Jacob, c'est la source naturelle. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, il était aussi une source d'eau. Une source naturelle. Mais quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a trouvé? La femme samaritaine, elle était attachée à l'eau naturelle. La femme samaritaine n'était pas attachée à l'eau surnaturelle. C'est ça l'église d'Éphèse. Une église qui est attachée à la parole naturelle.
Une parole qui satisfait seulement les corps. Mais une parole qui ne transforme pas la vie. Cette parole qui satisfait ton cœur, elle ne te transforme pas. C'est le fruit de Jacob. L'eau naturelle. Jésus-Christ lui a parlé. Femme, donne-moi un peu de l'eau. Écoutez la réponse de la femme. Toi, un juif, comment vas-tu demander de l'eau à moi, une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec des samaritains. Amen. Amen. Jésus-Christ lui a dit, si tu savais qui t'a parlé, et discernait les dons des yeux, tu m'aurais toi-même demandé à boire. La femme dit à Jésus-Christ, comment tu vas me donner à boire? Tu n'as pas de quoi puiser. Le puits est profond. Amen. Jésus-Christ lui dit, si moi, je te donne mon nom, tu ne reviendras plus ici pour puiser. Tu deviendras toi-même une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Voici d'abord la différence entre la parole naturelle et la parole surnaturelle. La parole naturelle est une parole périssable. Une semence, quand on la pose, Satan vient la dérober facilement. Mais la parole surnaturelle, quand on la pose, elle transforme les cœurs, elle transforme la vie. La personne devient une nouvelle créature. Parce qu'il est écrit, voici, toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu reçois la pure parole des Dieu, ta vie doit changer. Ton ancien homme va passer. Dans ta vie, tout va devenir nouvelle. Amen. Si je te donne mon nom, tu ne reviendras plus encore ici pour puiser. Parce que toi-même, tu deviendras une source d'eau qui jaillira pas seulement sur la terre, mais aussi dans les royaumes des cieux, dans l'éternité. Donc la pure parole des cieux, c'est elle qui va t'introduire dans les royaumes même. Ce n'est pas une parole qui peut périr en toi. Ce n'est pas une parole qui peut te laisser comme tu es entré ici. Mais la vraie parole des Dieu doit te changer. C'est ce que Dieu a contre l'église d'Éphèse. Cette église-là qui a la parole, mais qui ne change pas. Cette église-là qui a la parole, mais qui n'a pas de croissance. Cette église-là qui a la parole, mais qui n'a pas de révélation. Vous avez la foi, mais vous ne croissez jamais dans la foi. Vous avez le discernement, mais vous ne croissez jamais dans le discernement. Vous avez la parole, mais vous ne croissez jamais dans la connaissance. Dieu dit, si tu ne te réponds pas, je viendrai vers toi, je te redonnerai de sa place. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné? Jésus-Christ dit ceci. À celui qui aime beaucoup, docteur, on fait quoi? On pardonne beaucoup. À celui qui aime peu, on fait quoi? On fait quoi? On pardonne peu. L'église d'Éphèse avait seulement la contre Dieu. Dieu ne pouvait pas pardonner. Parce que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. L'église d'Éphèse n'aimait pas. Tes péchés à toi ne peuvent jamais être pardonnés par Dieu. Tandis que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux te repentir. Tu peux jeûner.
Tu peux faire tout ce que tu peux. Mais tandis que tu n'aimes pas Dieu de ton cœur, tes péchés vont subsister. Pour recevoir le pardon, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu est plus grand que toute chose sur la terre. Aimer Dieu est plus grand que toute chose dans le ciel. Tu dois aimer Dieu en premier. Si tu as une maladie, tu ne peux pas guérir de cette maladie. Tandis que tu n'aimes pas les autres, il va te guérir. Si tu as un problème, tu ne peux pas trouver des solutions. Tandis que tu n'aimes pas ton Dieu qui va t'aider. Jamais. Tu dois aimer Dieu. Si je te donne mon nom, elles deviendront en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Alors la femme samaritaine dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de ton nom, afin que je ne revienne plus ici. Oh, ok. Ok. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Donne-moi de ton nom, afin que je ne revienne plus encore puiser ici. Donc, lorsque Jésus-Christ devait donner à la femme, avait la capacité d'étancher la soif de l'eau naturelle. Donc la parole spirituelle, il a la capacité de couper la soif des choses de ce monde. Il a la capacité de couper la soif des choses qui sont périssables. Amen. Donne-moi de ton nom, que je ne revienne plus puiser. Que Jésus-Christ te donne son nom, afin que ta vie puisse changer. Donne-moi de ton nom, que je ne revienne plus. Écoutez maintenant la question de Jésus-Christ. La femme lui a demandé de l'eau. Christ n'a pas donné de l'eau. Il a demandé à ta femme, où est ton mari? Acclamons pour le Seigneur. Elle a demandé de l'eau. Mais Jésus-Christ lui demande, où est ton mari? Parce que tu es à l'église. Tu es venu ici, au puits, chercher la parole. Tu es venu pour puiser de l'eau. Tu viens chercher la parole. Mais où est les yeux que toi tu aimes? Il est où? Où est ton mari? Je t'ai trouvé ici dans l'église. Maintenant voici ma question. Où est ton Dieu? La femme va répondre à Jésus-Christ. Je n'ai pas de mari. Le mari de l'église, c'est qui? Une personne qui n'a pas d'amour pour Dieu, n'a pas Dieu. Cette femme-là allait puiser de l'eau pour satisfaire son corps, pour réjouir son cœur, et non pas pour transformer sa vie. Cette femme-là n'avait pas d'amour de Dieu. Où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Le peuple samaritain était un peuple idolâtre qui avait cinq dieux. Écoutez, les dieux de Babylone, les dieux Chut, les dieux Av, les dieux Ammat, les dieux Sephar, Vaïm. 5 dieux. Jésus-Christ va dire à cette femme-là, toi, tu avais 5 maris. Combien? Tu avais 5 maris. Il y a de ces gens qui prêchent seulement la parole dont nous prêchons au nom de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas Dieu. Ils sont des magiciens, des idolâtres. Amen. C'est ça la femme cananéenne, la femme samaritaine. On l'a trouvée au puits, mais pas un puits naturel, un puits qui est naturel, des choses qui sont totalement charnelles là. 5 maris.
Jésus-Christ lui a dit, tu avais 5 maris. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que le mari dont tu as maintenant n'est pas à toi. Quel était le mari qu'elle avait? Les yeux d'Israël maintenant. Cette femme demandait à Jésus-Christ de l'eau. Amen. Elle est venue s'attacher, elle a quitté le puits naturel pour venir s'attacher au puits surnaturel. Pour venir embrasser la parole des Dieu la pure. Amen. Jésus-Christ lui a dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que le mari dont tu as maintenant n'est pas à toi. Les yeux que tu as n'est pas à toi. Pourquoi? Tu n'as pas d'amour pour lui. Tu ne l'aimes pas. Qui aime Dieu? Voici ma question. Comme tu es là maintenant, est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais quand tu as crié en lui? Ton amour s'est refroidi pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il va ôter la gloire de ta vie. Il ne pardonnera pas si tu ne te réponds pas. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Dieu dit, reprends tes œuvres. Il te pardonnera. Il te restaurera. Il te lèvera. Vous aimez une parole qui vous fortifie. C'est bien. Mais une vie chrétienne sans être transformée, c'est du monde. Amen. Les chrétiens ont besoin de la transformation. Je vais citer ici une chose. Dieu dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Amen. Moïse a construit le tabernacle selon les modèles que Dieu lui avait montrés. À l'entrée du tabernacle, Dieu va recommander qu'on puisse y mettre une cuve de grains. Amen. Au tabernacle, il y avait Dieu. Mais pour entrer vers Dieu, il faut d'abord passer par la cuve de rein. La parole donne quelque chose. La purification d'abord. L'on nous sert à nous purifier le corps. Ok? Pour entrer dans les tabernacles, il fallait qu'on en ait un mêle. Hein? Amen. La purification vient donner à l'homme la capacité de plaire à Dieu. Amen. Et ce qui purifie, c'est la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole afin que la parole puisse nous purifier et nous mettre en contact avec Dieu. Tu peux avoir la foi, mais tu n'es pas en contact avec Dieu. Ta foi ne fera rien. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Tandis que nous sommes dans les péchés, on ne peut pas marcher avec Dieu. Il faut que la parole puisse nous purifier. Amen. Vous croyez que servir Dieu c'est fini quoi? On n'a pas quitté ma mort. Est-ce que tu connais contre qui tu combats? Tu ne connais pas. Ok. Avant de connaître contre qui tu combats, tu dois te purifier pour être en contact avec Dieu.
C'est lui Dieu qui va te donner la révélation de ce que toi tu ne vois pas. Mais comment auras-tu la révélation tandis que tu n'es pas en contact avec les révélateurs même? Dieu dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour, il viendra ôter la gloire de dessus ta vie. La gloire de la vie. La gloire d'un chrétien est proportionnelle à son amour envers Dieu. Plus ton amour est grand pour Dieu, plus ta gloire devient aussi grande. La gloire de Dieu sur la vie d'un homme qui aime Dieu a la capacité de renverser les plans des hommes qui les détestent. Isaac a eu 2 enfants. Parmi ces 2 enfants, il a aimé Edom. Il n'a pas aimé Jacob. Amen. Mais Dieu lui aimait Jacob. Isaac avait un mauvais plan contre Jacob. Mourir sans lui bénir. Mais bénir seulement Edom. Amen. Écoutez ce qui fait l'amour de Dieu. Il mapula mubaya ya bantu. Mapendo ya Mungu. Ikuna uwezo ya kuibadilisha na kuwa vizuri. Isaac avait un mauvais plan contre son propre fils. Qu'est-ce que Jacob t'a fait pour que tu ne pousses pas les mains? Qu'est-ce que tu as fait à ton voisin pour qu'il puisse te détester? Les gens te détestent. Les gens conspirent contre toi. Les gens font des mauvais complots contre toi. Tu dois te battre contre les hommes. Toi, tu dois seulement aimer Dieu. L'amour des Dieu va changer tous ces plans-là en positif. Jacob aimait Dieu. Mais son père ne l'aimait pas. Son père ne voulait pas lui bénir avant de mourir. Il va appeler Edom. Alors, on est piqué. On est kubariki. Asimuoneshe Jacob. Jacob uishi mtoto yako. Alikufanya nini? Ndio ukufa usimubariki. Ulibafanya nini? Yubanze kutupia misemo ya mapingo. Ulibafanya nini? Sans raison. Jacob n'était pas aligné à la bénédiction. Il était déclassé. Mais l'amour de Dieu avait aligné celui qu'on avait déclassé. Je te dis aujourd'hui, si tu vas revenir à ton premier amour, là où on t'avait déclassé, Dieu va te raligner. Si tu avais écrit une demande d'emploi, une personne l'a déclassé, je te dis, quand tu aimes seulement Dieu, aujourd'hui, Dieu va te raligner. Mungu yamwe tenjika njina yako sema amen. Yesu wanyiketi na njina yako sema amen. Imwaka bakuangashe kusema amen. Je te donne seulement une seule condition. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Jacob abakumupenda. Mais ya bintu mapendo ya Mungu inafanya. Ile ndana bakobashe kuprevoir contre Jacob. Inageukia ule mungu akiprevoir. Isaac a su que clair. A su que comprendre. Mais c'est toi mon fils. Oui, c'est moi ton fils. C'est moi ton fils Edom. Comment est Jacob? Mungu ndio anafanya bile bintu. Et qu'on a changé ma plan ya bantu. Et qu'on va confondre. Minapenda ule Mungu wako ule. A changé comme plan ya badu ya boko bote. Honoré. Isaac a béni Jacob. Et pourtant, à la bénédiction, Jacob n'était pas aligné.
L'amour de Dieu l'a aligné. Et c'est lui dont on avait aligné pour l'homme. Dieu lui a déclassé. Amen. Tes ennemis seront dans la confusion. Aime seulement ton Dieu de tout ton cœur. Même si les hommes te détestent, même si les hommes te maudissent, les yeux que toi tu aimes de tout ton cœur, c'est lui qui a la capacité de changer tous les complots de tes ennemis. Bamba tupaka Mungu. Batingi aina mama. Bamba tupaka Mungu. Bashikupange aina mama. Bamba tupaka Mungu. Bakusabu aina mambo. Bamba tupaka Mungu. Même si tu as écrit une demande, on l'a jeté en ta présence. Oui, bamba tupaka Mungu. Ya kuna uwezo. Ya kwa na pale papier dans moche. Ananjika ponjina yako. Il y a des gens qui ont été engagés, qui n'ont jamais déposé de demande. Marie Mounta. Ouais, on a tout le monde. Ouais, couya. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu vivras le miracle. Dieu te menace. Et Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu dois y revenir. Afin qu'il ne puisse pas ôter la gloire de ta vie. Reviens à ton premier amour. Ne sois pas comme la femme samaritaine qui part au puits seulement pour boire et satisfaire ses appétits. Mais quand tu viens à l'église, viens pour viser ta transformation, ta croissance spirituelle, ton perfectionnement spirituel. Amen. Ne viens pas seulement pour écouter la bénédiction. La vraie bénédiction est que ton âme soit sauvée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.